Salut, dans cette vidéo, je me propose, n'est-ce pas, de vous montrer comment vous pouvez créer une petite fiche d'inventaire simple et très pratique lorsque vous êtes en train de travailler sur du coup, n'est-ce pas, vous pouvez tout simplement remplir et avoir des différents avoir, n'est-ce pas, une automatisation sur les actions que vous allez mener. Donc là vous avez vraiment, j'ai essayé de recenser quelques éléments juste pour vous montrer comment vous pouvez monter cette fiche. Donc là vous avez la référence des articles, là vous avez les articles proprement dit, là vous avez les unités, ça peut être en carton, ça peut être en sac, ça peut être en pièces, ça peut être, là vous avez votre stock théorique, n'est-ce pas? Et là vous avez votre stock d'inventaire. Après l'inventaire, là il faut calculer l'écart qu'il y a entre le stock d'inventaire et le stock théorique. Et également là vous avez maintenant l'appréciation qui sera d'une manière automatique si n'est-ce pas, on modifie notre stock. Peut-être si je mets peut-être ceci à 100, n'est-ce pas, vous voyez que automatiquement ça se calcule et ça garde toujours le surplus parce que là nous sommes toujours en situation de surplus. Par contre, si on met peut-être ça à 10, vous allez voir que là il me dit qu'il y a déjà manque, donc nous allons donc voir comment automatiser cela. Alors c'est parti. Alors je vais vous faire fi, n'est-ce pas, des mises en forme que vous pouvez appliquer. Le plus important ici c'est de vous montrer d'abord les opérations qui doivent s'appliquer et également des moyens qui vont vous permettre de pouvoir travailler d'une manière plus rapide, d'accord? Donc là, donc, je vous conseille déjà à convertir vos données sous forme de tableau. Ça va, n'est-ce pas, vous permettre, parce que le tableau va gérer les données d'une manière automatique, n'est-ce pas, et continue. Donc ça ne veut pas, vous n'allez pas appliquer votre formule sur chaque cellule ou encore vous n'allez pas incrémenter, d'accord? Très bien. Alors on y va, on va sélectionner nos données là qu'on a saisies, bien sûr, nos différentes données que nous avons saisies. On va faire l'inventaire. Nous sommes dans accueil, n'est-ce pas? Nous allons partir mettre sous forme de tableau, n'est-ce pas? On clique sur mettre sous forme de tableau et nous allons choisir un modèle. Vous choisissez le modèle de tableau qui vous convient le mieux, d'accord? Choisissez votre modèle de tableau qui vous convient le mieux. Alors une information très cruciale, c'est quoi? C'est de cocher cette case, parce que cette case, si vous ne cochez pas, cette case indique Excel en fait que Excel doit considérer la première ligne, n'est-ce pas, de la plage de données sélectionnée, c'est-à-dire la ligne des A, la ligne de A5 comme la ligne des en-têtes. On est d'accord? Donc on va considérer cette plage de données de A5 à G5 comme les en-têtes. Par contre, si ce n'est pas sélectionné, il va considérer ces données-ci comme ces en-têtes comme des données simplement, et il va créer, n'est-ce pas, une ligne des en-têtes plutôt au-dessus, n'est-ce pas, de ces données. Donc on doit toujours cocher ceci lorsqu'on a sélectionné nos en-têtes. On valide et là automatiquement nous avons nos informations sous forme de tableau que vous pouvez choisir. Si vous avez pris un modèle, vous pouvez revenir ici, outils de tableau, venir là à style de tableau, choisir notre style. Si vous voulez modifier peut-être le style qui est proposé, vous pouvez prendre notre style comme celui-ci. C'est toujours le tableau. Et si vous voulez, vous pouvez également modifier ça vous-même manuellement. Dans accueil, vous venez là, on peut peut-être choisir ceci. La taille, on va peut-être augmenter la taille comme ceci. Donc vous avez vraiment cette possibilité de manipulation, cette facilité de manipulation de vos données comme vous voulez et quand vous voulez. Donc vous avez vraiment cette facilité là. Très bien. Alors ce qui nous intéresse ici, ce n'est pas cette facilité. Ce qui nous intéresse le plus ici, ce sont des formules que nous allons utiliser pour cela. Donc ici, donc qu'est-ce qu'on va devoir faire? Nous allons calculer l'écart qui sera la différence entre le stock d'inventaire et le stock théorique. On est d'accord? Alors qu'est-ce qu'on a compté et qu'est-ce qui doit être là? Nous allons donc mettre égal, on va dire ceci, c'est-à-dire E6. Mais vous allez constater que vu que nous travaillons dans un tableau et les données dans un tableau sont dynamiques, d'accord, c'est totalement dynamique, il va me renseigner que en fait j'ai sélectionné
la colonne, l'arrobase représente, indique qu'il s'agit d'une colonne. Donc, il va prendre ça comme des données, comme des matrices, n'est-ce pas? Et il va juste prendre les en-têtes afin que ma formule va automatiquement s'afficher dans tout le tableau. D'accord? Donc, je vais donc prendre ceci moins, n'est-ce pas, moins ceci. Simplement, vous voyez que là, il a toujours pris l'en-tête, n'est-ce pas, et je valide. Alors, automatiquement, je constate bel et bien que, qu'est-ce qu'il a fait? Il a calculé automatiquement d'une manière dynamique, n'est-ce pas, toutes les informations. Dynamique, c'est-à-dire, il a considéré cette donnée-ci, cette donnée-ci, cette donnée-ci, cette donnée-ci, cette donnée-ci, ligne par ligne, automatiquement. Donc, maintenant, pour la suite, je vais donc devoir également demander l'appréciation, demander à Excel de me donner une appréciation automatique. Et pour cela, je vais utiliser une fonction, la fonction booléenne qui est le si, condition si. On est d'accord? C'est une fonction conditionnelle qui me donne droit à deux réponses. La réponse si vrai et la réponse si faux. Lorsque mon test logique sera vrai et lorsque mon test logique sera faux. Alors, nous allons tester deux valeurs à premier abord, n'est-ce pas? Mais on va se rendre compte qu'en fait, ces trois valeurs, les trois valeurs sont lesquelles? On va regarder si l'écart ci est supérieur à 0, c'est-à-dire là c'est bon, la quantité elle est disponible, elle est suffisante. Et si l'écart ci est inférieur à 0, ça veut dire qu'il y a un problème, il y a un manque, n'est-ce pas? On a un manque. On est d'accord. Maintenant, et si cette quantité et cette quantité-ci sont, c'est-à-dire ont le même montant, c'est-à-dire le stock théorique est égal au stock d'inventaire. Donc voilà les trois valeurs qu'on va essayer de vérifier. On va donc mettre égal. Nous allons saisir ici. Je peux venir double-cliquer ici ou j'ouvre directement la parenthèse, c'est à moi de voir. Je vais donc dire que si l'écart, c'est-à-dire l'écart ci est inférieur à 0, alors on ouvre les guillemets parce qu'on va mettre le texte, n'est-ce pas? Si c'est inférieur à 0, on va mettre manque, n'est-ce pas? On ferme les guillemets, on met encore un autre point virgule, on va encore dire si, n'est-ce pas? Toujours mon écart là est cette fois-ci supérieur à 0. Vous voyez qu'on a pris l'inférieur à 0, on a pris le supérieur à 0, on n'a pas encore pris l'égal à 0. On est d'accord? Et cette fois-ci inférieur à 0, alors point virgule. Qu'est-ce que tu vas me dire? Tu vas me dire surplus, disons un truc comme ça, surplus. Je ferme. Et enfin maintenant, si ce n'est pas supérieur à 0 et ce n'est pas inférieur à 0, ça veut dire que c'est égal, n'est-ce pas? Alors si c'est donc égal, tu fais quoi? Tu me laisses juste une cellule vide, tu ne mets rien. On est d'accord? Alors je veux compter le nombre de parenthèses que je viens d'ouvrir. Il y a cette première parenthèse et il y a cette deuxième parenthèse. Donc le premier si a une parenthèse ouverte, le deuxième si également a une parenthèse ouverte. Ça me fait deux parenthèses. Je vais également fermer deux fois, c'est-à-dire je ferme les deux parenthèses, première parenthèse et deuxième parenthèse, et là je valide. Alors je vois donc automatiquement il m'a donné les résultats surplus, 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 manque, manque, surplus. Voilà. Maintenant, je vais appliquer parce que là, ce n'est pas vraiment évident à lire, ce n'est pas évident à prendre une décision. On est d'accord? La décision n'est pas déjà facilitée à ce niveau. Je vais donc utiliser une autre technique qui va consister, n'est-ce pas, à appliquer une mise en forme d'une manière automatique en fonction du résultat qui s'affiche là. Alors, on appelle ça les mises en forme conditionnelles. On est d'accord? Nous allons sélectionner cette plage de données. On va à la mise en forme conditionnelle. Nous allons prendre règle mise en surbrillance des cellules. On est d'accord? Et on va prendre ici texte qui contient. On va cliquer dessus. Alors il va nous dire texte qui contient. Ici on va tout simplement saisir. Le premier texte c'est le surplus. Le surplus. Et il faut faire très attention à respecter l'orthographe. Et là, vous voyez qu'automatiquement, ce qui est proposé, c'est quoi? Remplissage rouge clair avec texte en rouge foncé. C'est pas ce que moi je veux, c'est un surplus. Je vais mettre ça, je vais venir à format personnalisé. Et là, quand vous cliquez sur format personnalisé, vous avez
n'est-ce pas, cette boîte de dialogue qui s'ouvre. Moi, je veux choisir une autre couleur. Je viens à la police, vous voyez, je suis à police ici. Rassurez-vous, si là, je pars à bordure, là, je pars à remplissage, mais je reste à police. Je vais prendre le vert et je vais dire que ce vert doit être en gras, n'est-ce pas? Et puis, je vais valider. Et vous voyez qu'automatiquement, il me montre déjà ça en gras. Et là, je valide. Là, il me reste dans le manque. Je vais mettre le manque en rouge. Je repars toujours ma plage est sélectionnée. Je repars, je vais toujours prendre les règles de mise en surveillance. Je vais toujours prendre le texte qui contient. Cette fois-ci, je vais mettre manque. Je vais saisir manque. D'accord? Et je vais toujours aller modifier. Je vais prendre tout simplement la couleur rouge. Rouge, toujours en gras. Si je veux, je peux peut-être mettre ça en italique, gras et italique. Mais soit, je valide et je valide. Alors, voilà ce que j'obtiens donc. À moi de décider des mises en forme que j'ai envie d'appliquer. Comme ici, je peux décider de centrer ça. Je centre comme ceci. Et ceci, je vais aligner ça plutôt à droite, comme ceci. Et là, je peux augmenter sa taille. D'accord. Pareil ici, je peux venir là, je dis que bon, je vais quand même augmenter votre taille légèrement. Voilà. Ok, ça fait donc que j'obtiens donc ce résultat qui est automatique. Si je veux la date, je peux venir là. Je veux là que ma date soit également automatique. Je mets la fonction aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une fonction qui n'a pas d'argument, c'est-à-dire j'ouvre la parenthèse ouverte et je referme simplement la parenthèse, je valide. Et là, j'ai automatiquement la date. On est d'accord? Si je veux peut-être une date longue, je vais venir dans accueil ici. Je vais dérouler là. Je vais chercher date longue. Je prends date longue. Et là, j'ai mardi, qu'il s'agit bel et bien d'un mardi. N'est-ce pas? C'est à moi de voir où je veux aligner ma date ou si je veux augmenter sa taille. C'est à moi de voir. Donc, s'il va donc falloir donc on vérifie donc, on teste, n'est-ce pas? Nous allons donc venir peut-être ici, on va mettre le même montant ici, c'est-à-dire 99. Et là, vous voyez donc automatiquement, il me met ça vide. Or, quand là où l'écart est négatif, il me met manque. Là où l'écart est positif, il me met, et là où c'est égal à 0, il me met le vide. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'est-ce pas, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Également à nous suivre sur notre page Facebook, encore notre chaîne Facebook, dans notre page, sur notre page Facebook, bien sûr, de nous laisser un commentaire, ça nous encourage et comme ça vous n'allez pas manquer, vous n'allez manquer aucune de nos nouvelles vidéos qui vont viser, n'est-ce pas, à vous apprendre plus sur la manipulation d'Excel, d'où nous allons vous proposer, n'est-ce pas, la gestion des stocks, n'est-ce pas, sur plusieurs vous pouvez gérer le stock sur la gestion des stocks en fait. Ça peut être sur un magasin ou comme sur plusieurs magasins. Alors on se dit à bientôt sur une nouvelle vidéo.